Pour un meilleur confort et une meilleure immersion, je vous conseille de vous munir d'écouteurs ou d'un casque et d'essayer de vous imaginer les scènes pendant que je vous les cite. Je vous souhaite donc une bonne écoute et donc une bonne vidéo. Imaginez juste ce scénario. Arthur, après être rentré de son long voyage à la recherche de sa descendance, poussé par Guenièvre, va prendre un bain qui sera son dernier. Il ferme la porte et c'est la fin. Non mais c'est une blague. Le seigneur Caradoc au pouvoir, c'est la fin du royaume de Bretagne. Il faut absolument faire quelque chose. C'est aux autres de faire quelque chose maintenant. Moi c'est terminé. Mais sire... Arrêtez de m'appeler sire. Lancelot arrive en courant, défonce la porte pour abattre Arthur. Mais c'est trop tard. Arthur Pendragon est mort et cette fois-ci, Lancelot n'a pas été assez rapide. Triste sort pour le royaume de l'ogre qui, en une soirée, s'est retrouvé avec un roi à enterrer. Mais maintenant, que va-t-il se passer? Quel est le destin de Camelot? Eh ben, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout le monde pleure la mort du souverain. Le royaume de l'ogre est en deuil. Même Léodagan, qui lui est souvent connu pour être insensible. Perceval, par respect pour Arthur, va se recueillir sur le rocher où est planté Excalibur, en compagnie des autres chevaliers, et de Guenièvre en pleurs. Lancelot, lui, regarde la scène de loin. Même s'il était venu pour le tuer, il ne reste pas insensible à la scène. Une larme coule sur sa joue. Il se retourne pour partir et tombe nez à nez avec Méléagant. Lancelot, lui, demande ce qu'il fait ici. Il lui répond que c'est le moment de s'élever, et que le moment est venu de prendre le trône. Après la cérémonie autour du rocher, Caradoc et Perceval retournent au château. Caradoc n'ayant pas pu rendre le pouvoir à Arthur, il se retrouve encore comme roi de l'ogre en attendant que quelqu'un retire l'épée du rocher. Lancelot, poussé par Méléagant, bien décidé à en découdre, prévoit de faire un coup d'état pour prendre le contrôle du royaume. Car, d'après lui, le monde a besoin d'un meneur et que Caradoc et Perceval étaient des glandus incapables. Il se précipite donc avec seulement une épée, car d'après lui, ils sont trop stupides pour gérer une défense. Mais au château, les gardes postés sur les tours aperçoivent l'arrivée de Lancelot. Tout le monde panique et cherche un moyen de se défendre. Bort, accompagné de son frère Lionel, accourt se saisir des épées. Tous les chevaliers sont prêts à défendre Camelot, mis à part Hervé de Rinel, qui n'a toujours pas compris qu'Arthur était mort. Il se demande pourquoi tout le monde court partout, et donc, dans le doute, il court aussi. Bref, tout le monde se tient prêt à défendre. Pendant ce temps, Merlin, qui se trouvait encore dans la nature, entend la nouvelle du retour de Lancelot et de la mort d'Arthur. Totalement déchiré par les émotions, il décide de partir à la recherche de Yvain et Gauvin, qui sont restés dans leur cabane afin de leur donner la nouvelle et de se préparer à partir pour défendre Camelot. Cependant, à Camelot, Guenièvre reçoit les informations concernant l'arrivée de Lancelot. Elle, qui le croyait mort, panique et demande à ce qu'on la laisse lui parler. Dame Silly lui dit que non, que Lancelot est devenu complètement dingue et qu'il vaudrait mieux pas en ajouter une couche. Lancelot continue son avancée et commence à abattre les gardes devant la grande porte. Les chevaliers se tiennent prêts. Perceval a une idée et demande s'il serait possible de creuser un tunnel pour pouvoir l'attaquer par derrière. Léodagan leur dit de la boucler, sinon c'était lui qui leur a longé une. Pendant ce temps, Yvain et Gauvin et Démétra aperçoivent Merlin arriver et se demandent ce qu'il se passe. Yvain dit qu'il se fait peut-être poursuivre par des guêpes, Gauvin dit que non, c'est pas possible, sinon on les verrait. Merlin toque à leur porte et hurle la nouvelle de l'arrivée de Lancelot à Camelot et de la mort d'Arthur. Yvain, Gauvin, Démétra, sous le choc, ne disent plus rien. Ils se regardent sans un mot, les yeux sanglotants de larmes. Ils se mettent donc tous en route vers Camelot. Lancelot arrive devant les chevaliers et leur dit que s'ils se rendaient, il n'y aurait pas de combat. Un silence pesant s'installe donc. Plus un bruit. Mais le silence se fait couper par Merlin qui arrivait par derrière et attrape Lancelot. Il se débat et essaye de frapper Merlin. Léodagan et Calogrenant l'aident et Lancelot se retrouve donc sous l'ordre de Caradoc en prison.
Méléagant regarde la scène de loin, remet sa capuche, se retourne et disparaît dans le brouillard. Perceval interpelle les autres concernant un homme en noir qu'il a vu disparaître au loin. Personne ne l'a vu, personne ne le croit. Que va-t-il se passer? C'est ce que nous allons découvrir dans la deuxième partie de cette vidéo.